Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Vous écoutez un épisode du thème « Les études de santé ». Et dans cet épisode, nous abordons les métiers possibles après des études de médecine. Pour exercer en tant que médecin, le diplôme d'État est obligatoire. Il est délivré à l'issue de la formation qui dure 9 ans pour les généralistes et 10 ou 11 ans pour les spécialistes. Pour un généraliste, la première raison de pratiquer la médecine est de vouloir accompagner les gens au mieux en ce qui concerne leur santé physique et mentale. Il est le premier, si ce n'est le seul, interlocuteur médical des patients. C'est lui qui va faire les premiers diagnostics sur la base d'éléments multiples, interrogatoires cliniques, auscultations, palpations, prise de tension, exploration fonctionnelle, etc. Les examens complémentaires, radiographie, analyse par exemple, peuvent être nécessaires. Au vu des résultats, le généraliste peut prescrire un traitement et prodiguer des soins. Chirurgien, gérontologue, ophtalmologue, dermatologue, médecin légiste, médecin du sport, neurologue, nutritionniste, psychiatre, radiologue, gastro-entérologue, anesthésiste, etc. Il existe de nombreux spécialistes. La réglementation actuelle des études médicales permet aux étudiants de se spécialiser dans 44 spécialités médicales ou chirurgicales. Elles peuvent concerner une partie de l'organisme, par exemple le cœur pour le cardiologue, ou un type de patient, par exemple les enfants pour le pédiatre, ou une technologie, l'imagerie médicale pour le radiologue. Les débouchés des études de médecine ne se limitent pas à l'exercice de la médecine générale ou spécialisée. Vous pouvez également devenir dentiste, pharmacien, masseur-kinésithérapeute et sage-femme. Dans ces filières, différentes possibilités de spécialités s'offrent également à vous. En odontologie, par exemple, vous pouvez choisir la chirurgie orale, l'orthodontie ou la médecine bucco-dentaire. Le métier de pharmacien ne se limite pas à la vente de médicaments en officine. L'étudiant va pouvoir aussi choisir l'industrie recherche ou l'internat qui permet par exemple de travailler au sein de l'innovation pharmaceutique et de la recherche. Que vous soyez généraliste ou spécialiste, vous aurez la possibilité de travailler au sein de nombreuses structures et sous différentes modalités. Vous aurez le choix entre le libéral, le salariat à l'hôpital, la combinaison parfois du salariat et du libéral, ou d'exercer comme salarié dans d'autres types de structures ou d'autres secteurs, comme la recherche, l'industrie pharmaceutique, des centres d'analyse privés, l'administration ou encore la médecine d'urgence et humanitaire. Quelque chose de bon à savoir, ouvrir un cabinet dans le sud de la France est plus difficile que dans le nord. Les petits hôpitaux de province sont beaucoup moins sollicités que ceux des grandes villes, et des dispositions ont été prises pour inciter les jeunes diplômés à s'installer dans les régions rurales qui manquent de professionnels de santé. D'ailleurs, des aides financières aux études ou à l'installation sont disponibles, comme par exemple des prêts au logement. Savez-vous que vous pouvez retrouver d'autres épisodes sur le thème des études de santé dans ce podcast ? Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.